C'est souvent le cas avec ce genre de vidéo où on suit un peu une affaire, c'est que je n'avais pas prévu du tout de tourner cette facecam. Ce matin déjà, là je viens de terminer un montage et j'avais pas du tout prévu de tourner cette facecam. Mais des nouvelles informations, des nouveaux éléments viennent de tomber concernant l'affaire Delphine Jubilard. Alors oui, en ce moment je fais beaucoup de vidéos parce que les choses s'accélèrent, etc. Donc si vous en avez marre, moi je vais vous parler de ce que j'ai vu. Toujours autant de personnes qui regardent mes vidéos à ce sujet, qui commentent, qui me donnent leur opinion et tout ça, c'est vraiment un bon moment de partage et tout, c'est pas mal. Hier, il y a déjà des éléments qui sont sortis dans la presse, alors encore une fois, soyons vigilants vis-à-vis de la presse, c'est ce que la presse nous raconte, c'est pas forcément la vérité, on ne sait pas, il faut quand même prendre ça avec des pincettes, mais il y a des nouvelles choses qui sont apparues hier, j'ai pas voulu faire une vidéo, je me suis dit je vais attendre quand même d'autres éléments et tout ça pour pouvoir refaire une facecam, mais là il y a un rebondissement assez incroyable qui s'est passé aujourd'hui, qui pourrait penser que les enquêteurs sont sur une piste et ça pourrait être lié en fait aux informations qui sont parues hier dans la presse. Donc hier nous avons un nouveau rebondissement dans l'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard, de cette mère de famille qui a disparu depuis maintenant 1 an, et il se trouve que le mardi 14 décembre, une écharpe rose aurait été retrouvée dans la nature. L'une des parties civiles de l'enquête a été convoquée à la gendarmerie. Apparemment, c'est une amie à Delphine Jubilard. Elle doit identifier cette nouvelle preuve. Il pourrait s'agir d'un cadeau que cette dernière aurait pu faire à Delphine Jubilard. La découverte de cette écharpe rose pourrait-elle changer la donne? La région dans laquelle vivait le couple est composée de nombreuses mines abandonnées et de décharges sauvages, rapporte le média. Et ça, vous êtes aussi quelques-uns à avoir commenté ma vidéo à ce sujet en me disant que vous habitiez dans le coin, vous connaissiez le coin et qu'en effet, il y avait plein de zones où le corps aurait pu être caché si malheureusement elle a été assassinée et que quelqu'un aurait voulu dissimuler son corps. Et ça se confirme avec toutes les investigations qu'il y a eu au niveau des gendarmeries, des services d'enquête et tout ça, qu'ils n'ont toujours pas trouvé malgré leur exploration des mines, leur exploration des lacs, etc. Là, le fait de sonder les lacs, il n'y a toujours rien. Par contre, cette écharpe peut changer la donne. Ce qui laisse plusieurs hypothèses envisageables. Cédric Jubilard aurait-il tué sa femme suite à la découverte de sa liaison? Aurait-il caché le corps? Beaucoup de questions qui n'ont pas encore de réponse. Avant la découverte de l'écharpe dans la nature, les déplacements en voiture de Cédric, qui reste présumé innocent, avaient fait l'objet d'interrogations. A-t-il utilisé son véhicule, une Peugeot, la nuit du 15 au 16 décembre 2020? À ce sujet, les enquêteurs avaient envisagé un scénario. Il aurait descendu en roue libre la rue Yves-Montand qui est en pente, donc sans allumer le moteur pour pas alerter les voisins et pas qu'on entende une voiture se déplacer. Pour le retour en domicile familial, Cédric Jubilard serait passé par une route, elle aussi en descente, une hypothèse qui permettrait d'expliquer le stationnement jugé inhabituel de la voiture, précise Paris Match. Pour le moment, rien n'a été prouvé. Donc en gros, il pense que la maison étant située dans une cuvette, il aurait profité visiblement d'une descente pour ne pas allumer le moteur de sa voiture et donc ne pas alerter les voisins ou pouvoir avoir des témoignages de voisins qui auraient dit « Oui, cette nuit-là, j'ai entendu une voiture », comme ça s'est produit pour Jonathan Daval. On rappelle justement que dans cette situation, les voisins avaient entendu un véhicule en pleine nuit rouler et tout ça, il avait pu être suivi par le GPS de l'entreprise et tout ça. Enfin voilà, il y a plein de choses qui ont fait que ça a conduit à révéler son implication dans la disparition de sa femme. Et là, visiblement, il aurait utilisé la méthode de ne pas démarrer le moteur pour éviter qu'on entende le bruit ainsi que pour revenir. Donc il aurait allumé le moteur une fois qu'il serait sorti du voisinage, je pense, mais en tout cas pour sortir et re-rentrer dans la maison, ce qui expliquerait le stationnement inhabituel, il s'est laissé descendre en fait en roue libre, donc au point mort, moteur éteint pour pouvoir garer le véhicule. Si c'est le cas, ça aurait été... c'est quand même bien pensé, même si c'est macabre, c'est quand même bien pensé. Donc cette écharpe devait hier être identifiée par justement une partie civile, donc une amie de Delphine Jubilard. Et s'il s'avère que cette écharpe appartenait bien à Delphine Jubilard, peut-être que le corps se trouve pas loin de la découverte de cette dernière pièce. Mais aujourd'hui, nouveau rebondissement. Donc on ne sait pas ce qui va se passer, donc je risque de vous faire encore d'autres vidéos à ce sujet dans les jours à venir, hein. Désolé s'il y en a que ça intéresse pas, mais moi en tout cas j'ai envie d'en parler, et je vois que vous êtes nombreux à regarder les vidéos. C'est que là, coup de théâtre, j'étais en train de monter ma vidéo à l'instant, j'étais en train de travailler, et à 10h33 sur le 20 minutes, un nouveau titre est apparu, Affaire Delphine Jubilard, la compagne du mari de l'infirmière placée en garde à vue. La garde à vue, c'est une méthode
qui est permise pour les gendarmes et la police pour pouvoir entendre un suspect ou une personne dans le cadre d'une affaire. C'est pour pouvoir l'avoir à disposition pour de nombreuses questions, auditions, etc. et éviter que cette personne disparaisse dans la nature ou soit difficile à reconvoquer. C'est pas forcément parce que t'es en garde à vue que t'es coupable, mais la garde à vue permet justement une enquête sereine au niveau des forces de l'ordre. Donc ce mercredi matin, la compagne de Cédric Jubilard a été placée en garde à vue, ont confirmé l'agence France-Presse des sources proches de l'enquête. C'est donc un nouveau rebondissement dans cette affaire qui commençait il y a un an. Dans la nuit du 15 au 16 décembre, Delphine disparaissait de son domicile, donc ça fait un an aujourd'hui. Séverine, la femme qui partageait la vie de Cédric avant son incarcération, a donc été interpellée ce matin, alors que son compagnon est déjà mis en examen depuis le 18 juin dernier pour le meurtre de sa femme et incarcéré. Ce dernier, qui clame son innocence, a reçu le soutien de cette femme de 44 ans, aide-soignante, dès les premières semaines après la disparition de Delphine Jubilard. S'ils se connaissent de longue date, Séverine et Delphine s'étaient rapprochés au cours de l'année 2021. C'est lui qui avait dévoilé leur liaison en postant sur sa page Facebook une photo d'eux. Cette dernière avait encore confié récemment qu'elle croyait en l'innocence du plaquiste, que pour elle le dossier était vide, ce que plaide à chaque demande de remise en liberté les 3 avocats du mari de Delphine Jubilard. Leur client a été mis en examen en raison d'indices graves et concordants, selon l'accusation notamment son comportement ou ses propos troubles. On se rappelle justement le coup de fil qu'il a passé à sa sœur et les propos qu'il a tenus en disant qu'il avait fait le crime parfait, etc. Voilà. Donc dans l'affaire Jubilard, c'est cette personne justement qui s'est révélée être proche de lui quelques semaines après la disparition. C'est vrai qu'on en a entendu beaucoup parler, ça a choqué pas mal l'opinion, ça a choqué les gens qui suivaient un petit peu l'affaire, de se dire que quelques semaines seulement après la disparition de sa femme, il s'affiche déjà avec une nouvelle compagne sur son Facebook, donc ça tend à croire que voilà, il passe rapidement à autre chose. Après, lui, il estimait que de toute façon la relation avec Delphine Jubilard était terminée depuis très longtemps, qu'ils étaient en instance de divorce, il avait déjà rencontré d'autres personnes, apparemment c'est une amie de longue date, mais le fait qu'elle soit placée en garde à vue laisse peut-être penser qu'en effet les enquêteurs ont de quoi pouvoir peut-être la mettre en examen, ou ont de quoi en tout cas pouvoir l'auditionner et lui poser des questions, et peut-être la confronter à certains éléments qui sont apparus assez récemment. Donc pour moi je reste assez réservé sur tout ça, parce qu'encore une fois il y a tellement de choses qui sortent dans les médias, on ne sait pas quelle est la vérité, on ne sait pas ce qui est vrai. Les 135 ou 145 appels qui auraient été émis par la compagne de l'amant de Delphine Jubilard en fait se révélaient être des connexions de données, donc on nous a un peu floué là-dessus, on s'est un peu tous précipités en commentant en disant oh là là oui c'est quand même bizarre 145 ou 135 appels, alors qu'en fait en réalité c'était pas du tout des appels, c'est des connexions de données. Et maintenant on nous parle de la compagne de Cédric Jubilard qui est mise en garde à vue, donc prenons nos précautions, ne nous fions pas à ça, voilà, ne portons pas d'accusations trompeuses ou d'accusations hâtives. Pour l'instant, elle est en garde à vue. Si maintenant, à la suite de sa garde à vue, elle est mise en détention provisoire, elle est mise en examen, il pourrait laisser penser que les enquêteurs, ils ont des éléments forts et concordants aussi pour être sûr de sa culpabilité, comme c'est le cas avec Cédric Jubilard, qui pour l'instant, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de scène de crime, il n'y a pas d'arme du crime, mais il y a des indices concordant qui laisserait penser qu'il est responsable de sa disparition. Est-ce qu'il a été aidé ? Moi, ça fait maintenant un petit moment que je vous fais ce genre de vidéo. J'ai vu pas mal de commentaires qui me disaient qu'il l'a pas fait tout seul, qu'il a sûrement été aidé. La piste de l'amant, la femme de l'amant a été vite écartée par les enquêteurs. Pourtant, les avocats de Cédric Jubilard insistaient sur ce sujet. Et visiblement, ce n'est plus du tout d'actualité. Et maintenant, on se place du côté de Cédric Jubilard avec sa nouvelle compagne qui le soutient depuis le début, ce qui peut être compréhensible. Moi, j'ai rien contre ça, c'est tant mieux pour eux, tant mieux pour lui s'il a un soutien, mais c'est vrai que ça laisserait penser apparemment qu'il aurait pu y avoir une implication de ce côté. J'ai lu aussi dans un autre média, donc je sais plus c'est lequel, j'ai pas retrouvé l'article, qu'apparemment, donc apparemment encore une fois, des sources proches de l'enquête auraient dévoilé que quelques jours ou quelques semaines avant la disparition de Delphine Jubilard, les contacts et les relations entre Cédric et cette femme se seraient intensifiés, de nombreux appels, apparemment de nombreux échanges et tout ça, plus que d'habitude, jusqu'au jour de la disparition de Delphine Jubilard, où après les contacts se sont réduits, et ensuite cette compagne est réapparue du coup sur le Facebook de Cédric Jubilard et tout ça. C'est peut-être la conclusion de cette affaire qui pourrait arriver avec la découverte de cette écharpe, on l'espère, pour que la famille puisse
faire son deuil, bien évidemment, parce que là, tout le monde est encore dans le flou de toute manière, et on aurait peut-être enfin la conclusion avec une mise en examen de cette personne, si elle est coupable, ou si elle est très fortement soupçonnée, et on pourrait peut-être retrouver son corps. Je pense que si cette écharpe correspond bien à un cadeau d'une amie à Delphine Jubilard, les doutes sur la localisation peut-être de son corps pourraient être levés et pourraient permettre aux enquêteurs de la retrouver, je ne sais pas. On verra bien. Dans tous les cas, je retournerai vers vous plus tard avec de nouveaux éléments, s'il y a des nouvelles choses qui sortent dans la presse. Mais encore une fois, soyez vigilants, je vous le dis et je vous le redis. Nous ne savons pas la vérité, nous ne savons pas si ce que les médias nous diffusent est vrai ou pas, donc restons assez prudent vis-à-vis de ce qui sort dans les médias. Mais visiblement, la garde à vue est bien réelle, et ça laisserait penser que les enquêteurs ont de sérieuses questions à lui poser, parce que s'ils avaient simplement des petites questions à lui poser, ils l'auraient tout simplement convoqué. Là, ils l'ont mis en garde à vue, ça laisse peu de doute sur une possible enquête menée contre elle par les gendarmes et la police. Voilà. J'espère que ce point de situation vous aura plu, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de cette actualité, on échangera bien volontiers, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, quand il y aura d'autres éléments qui seront sortis. Salut.